Aujourd'hui, on va parler un peu plus d'Ethereum. Le portefeuille d'Ethereum de Tom Lee, le conseiller en chef de Bitmain, baisse de 7,35 milliards de dollars. Donc c'est une perte non réalisée, alors que les perspectives du prix de l'Ethereum se détériorent. C'est ce qu'on va développer ici comme sujet. Vous connaissez peut-être ce visage que vous voyez beaucoup sur les vidéos anglaises, notamment sur la chaîne CNBC, et il nous explique depuis juin 2025 que l'Ethereum va aller à 15 000 dollars, 16 000 dollars. Il est devenu conseiller en chef de Bitmain, et Bitmain veut faire un petit peu comme MicroStrategy, Michael Saylor, devenir le premier trésor d'Ethereum au monde, d'accumuler absolument de l'Ethereum à tout prix et peu importe le prix. Seulement voilà, le prix de l'Ethereum n'arrête pas de se détériorer depuis son pic sur ce cycle à 5000 dollars. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit souvent des mèmes qui disaient j'ai acheté de l'Ethereum en 2021, 2022 à 5000 dollars et je me retrouve ici en août 2025 à 5000 dollars. Pareil, quand nous sommes arrivés à 2000 dollars ou 2500 dollars, certains avaient acheté un petit peu tôt en 2020 à 2500 dollars, n'ont pas profité de la plus-value à 2500 dollars et se retrouvent encore à 2500 dollars, se retrouver à 2500 dollars il y a encore quelques semaines et le prix descend. Donc on va voir ensemble la tendance sur Ethereum et ce à quoi je m'attends. Cependant, il y a des choses encore à noter. Donc Bitmain continue d'acheter, je l'ai dit, donc peu importe le prix, ils veulent absolument en accumuler. Mais la différence avec Bitcoin, c'est que l'Ethereum, ça supply infini. Si la fondation Ethereum décide de mettre plus d'Ethereum en circulation, elle en a absolument le droit, ce qui est totalement différent du Bitcoin qui est limité, lui, dans son code à 21 millions. Et si on veut changer le code du Bitcoin, il y aura donc ce qu'on appelle un fork, une bifurcation des blockchains. Certains iront vers la nouvelle proposition et d'autres resteront sur l'ancienne proposition. C'est vraiment ce qui fait de Bitcoin un outil vraiment solide. Pour vous prouver ce que je viens de dire, je vais aller sur la fiche de renseignement d'Ethereum qui se trouve sur CoinGecko ou CoinMarketCap, mais la plupart des gens utilisent. On va regarder ça, donc Ethereum, vous cliquez, c'est la deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation. Et quand on regarde la maximum supply, qui est la quantité maximum en circulation, on voit ici le signe infini. Donc ça n'a pas de sens pour moi. C'est drôle parce que on parle de quelqu'un quand même qui est conseiller en chef de Bitmain, qui passe à la télé et qui nous explique que Ethereum va aller à 15 000, 16 000 dollars, et qui entraîne avec lui certainement beaucoup de petits investisseurs qui n'ont absolument pas le même portefeuille que ces géants-là qui accumulent du BTC. Donc, faut vraiment créer sa propre, ne pas imiter des gros comme Michael Saylor qui parle en termes de dizaines de milliards. Michael Saylor, on pourra en parler notamment dans une prochaine vidéo. La confiance sur les crypto-monnaies a baissé, on était quasiment revenu en neutre à 48, mais ça n'arrête pas de baisser. C'est vraiment très compliqué. Et sur l'Ethereum, si on regarde les moyennes mobiles simples et basiques, on est largement en dessous. On est donc baissier sur la moyenne mobile à 200 jours, ce que regardent les institutionnels. On a eu ici la Golden Cross et on est même passé, alors qu'on avait tenté quelque chose en passant au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, on est repassé en dessous. Et moi, j'ai mon algorithme maison qu'on va appeler la Circum Monitoring, qui est rentable sur Ethereum, on peut le voir. J'attends un niveau très important pour ouvrir un short sur l'Ethereum, qui est vraiment très liquide. Je veux capter les grosses impulsions pour faire de l'argent rapidement sur les positions avec un risque management maîtrisé à pas plus de 1% par trade. Et là, j'attendais un niveau qui n'a pas été cassé. C'est pourquoi c'est important de ne jamais anticiper. Si j'avais voulu être agressif, ben là, on voit de toute manière agressif ou pas, ces deux niveaux se rapprochent. Donc à 2065 dollars, on les a touchés, mais on n'a pas clôturé en dessous. Et le niveau vraiment très important que j'attends, c'est les 2053 dollars. C'est très important d'être précis et d'être discipliné si on veut être rentable sur du trading. Faut vraiment développer ce côté-là de pas bête et discipliné, mais discipliné. Faut pas être bête, attention, faut être intelligent et discipliné. Et donc là, mais par contre, si ça casse ce niveau-là, le ratio gain-risque, il va être énorme parce que
Le stop loss, il sera dirigé vers les 2350$ à peu près, mais la perspective après, par rapport à ce qui s'est fait, donc je vais enlever l'indicateur, si on regarde simplement en termes de support résistance, on peut descendre ensuite à 1500$. Donc ça peut monter de 300$ vers le haut, mais ça peut descendre de 500$ vers le bas. Et si on casse ensuite ce support qui deviendra ensuite résistance, on peut descendre beaucoup plus bas, même à 1000$. Donc on verra bien la conjoncture, mais quand on regarde qui Bitcoin pour moi mène le marché des cryptoactifs, on a eu seulement un mois intéressant au mois d'avril à 11% qui a été nettement positif, mais le reste a été timide, puis il y a eu 2 mois négatifs, donc on a un seul mois qui a été intéressant. Sell in May, go away, vendez en mai et partez en vacances où vous voulez, semble se confirmer, et bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner ici. Moi, en ce qui me concerne, si vous me suivez, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, j'ai un plan baissier aux 40 000$. Je dis pas que j'ai raison, mais je m'y attends et ça serait pour moi pas surprenant qu'on aille aux 40 000$, voire même peut-être aux 30 000$ au vu des statistiques sur les vagues d'Elliott. Si vous ne savez pas de quoi je parle, etc., il y a du contenu gratuit, éducatif sur lacircou.com, playlist, pour apprendre le trading, pour comprendre ce qu'est Bitcoin, pour ceux qui veulent pas trop se casser la tête et avoir un plan d'investissement. Tout ça là, je l'ai mis à disposition gratuitement et je mets même à disposition le journal de trading. D'ailleurs, on va regarder si je rentre sur ETH BTC. Donc, je vais vous montrer le journal de trading en live, en direct. Si je rentre à 2053 et que je mets un stop loss à 2360, que je risque 1% de mon capital sur un portefeuille à 10 000, il faut que je mette par exemple 600$ et je perdrai que 100$. Si jamais j'ai tort. Mais si j'ai raison, bah évidemment je gagnerai beaucoup plus. Et ensuite vous allez dans votre journal de trading et vous remplissez les différentes cases. J'ai mis évidemment tout cela en tutoriel sur la chaîne pour ceux qui veulent apprendre et devenir un trader confirmé, parce que la plupart des gens ils font all-in, ils font n'importe quoi, ils mettent 40% de leur portefeuille, etc. sur des trucs, aucun risk management, aucune stratégie, pure feeling, et au final bah, ils perdent tout. J'ai déjà vu des personnes avec qui j'ai bossé faire de grosses conneries, et moi si je suis là depuis 2018, c'est parce que justement je suis très discipliné et rigoureux, et surtout il y a un risk management. Alors qu'est-ce que de plus concernant tout cela? Donc Bitmain, j'en ai parlé. Alors pourquoi ils sont super bullish sur Ethereum? Intéressant aussi de voir que, évidemment, fondamentalement, c'est très très intéressant, alors qu'on est baissier pour le moment sur le court terme, moyen terme, parce que évidemment la tokenisation des actifs réels sur la blockchain Ethereum, les agents d'intelligence artificielle, les plus grosses applications de DeFi, Aave par exemple, Compound, Uniswap fonctionnent, le plus gros volume se fait sur Ethereum. Les prix d'Ethereum ont vraiment baissé en termes de contrats, etc. depuis les dernières mises à jour. La possibilité de faire du staking, je crois qu'on est à peu près entre 3 et 4% quand on bloque ces Ethereum dans un nœud. L'adoption institutionnelle évidemment, donc ils continuent d'acheter à tout prix, etc. Donc voilà pourquoi après ils ont peut-être raison, hein. Ils ont les moyens de ne pas se faire liquider en ayant 7,35 milliards de dollars de pertes non réalisées. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas imiter les grosses entreprises. Et vous voyez ici, on parle, si ça continue de baisser, ça peut arriver à 10 milliards. Donc pour l'instant, ils passent pour des gens pour un gros échec, mais ils ont peut-être raison. Mais après, nous qui avons des portefeuilles modérés, il faut qu'on ait une stratégie beaucoup plus adaptée et intelligente à nos portefeuilles. Après, il y avait un autre graphique qui était vraiment intéressant aussi, c'est le ETH BTC. Donc, combien de BTC nous coûte d'avoir un Ethereum? Et c'est vrai que ça n'a pas arrêté de baisser. Il y avait des cycles qui étaient à peu près faits, etc. Mais le Bitcoin, lui, il a toujours tapé des nouveaux prix plus hauts qu'on appelle ATH, alors qu'on a vu que l'Ethereum, lui, il est resté bloqué à 5000, ce qui nous fait qu'on a une longue jambe baissière ici qui dure plusieurs années, de 2023 à 2025. Là, ça rebondit un petit peu, on va voir ce que ça va faire, mais j'ai du mal à imaginer, par exemple, qu'on part ici haussier, sauf si les deux actifs descendent, et c'est comme un ascenseur, en fait. Il y a
un actif qui descend moins vite que l'autre. Et si l'Ethereum descend moins vite que le Bitcoin parce qu'il y a un Black Swan, un signe noir, par exemple, imaginons que Michael Saylor se fait liquider et doit vendre de force ses bitcoins, ben, c'est quelque chose qui peut arriver. Dites-moi en commentaire si ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, j'en ferai beaucoup plus régulièrement. Signalez-le-moi avec un like, un commentaire, merci, n'importe quoi, un point. Et en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de lire tout cela et je réponds à tout. Et je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas de construire votre plan, de le tenir contre toute tempête, de ne jamais abandonner parce que c'est avec la discipline et la persévérance que vous atteindrez le succès. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.